Une d'inattention, un blocage de l'aiguille dans le canal et une injection d'hypochlorite au-delà de l'apex. Ça peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi une réaction aussi brutale et cliniquement, comment le gérer? C'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. L'intérêt d'utiliser de l'hypochlorite de sodium pour la désinfection en endodontie n'est pour le moment au moins absolument pas discutable. Pour autant, il ne faut pas oublier que l'hypochlorite est caustique et présente une toxicité avérée, notamment pour les tissus vivants. Et plus la concentration est élevée, plus la quantité d'acide hypochloreux est importante, et donc plus la solution est toxique si elle entre en contact avec des tissus biologiques qu'elle ne devrait pas rencontrer. Tant que la solution reste confinée à l'intérieur du canal, tout se passe bien. Mais si par une manœuvre malencontreuse le produit est expulsé au-delà du foramen et se retrouve en contact direct avec les tissus parodontaux, alors les conséquences sont non négligeables. Et ceci peut survenir si l'aiguille d'irrigation est bloquée dans le canal, ce qui provoque une injection en force si le foramen apical est large. Dès que la solution est en contact avec les tissus périapicaux, se produit alors une hyperhémolyse, une nécrose des tissus concernés et une oxydation très forte des tissus biologiques concernés, libérant alors une quantité d'oxygène natif de façon anormale. La résultante clinique se traduit par des signes qui ne trompent pas, et ceux qui ont été confrontés un jour ne sont pas près de l'oublier. Des douleurs très violentes et immédiates ressenties par le patient, telles une sensation de brûlure. Une hémorragie importante qui en général se draine très vite par le canal. Un gonflement subit s'étendant vers la joue, les lèvres, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'œil. On voit dans ce cas la digue qui se soulève. L'apparition d'une tuméfaction de la face, d'un hématome subcutané qui se transforme progressivement en ecchymose, une crépitation au sein des tissus mous et à plus long terme, une possible anesthésie et paresthésie réversible ou persistante, voire de véritables neuropathies. Heureusement, ce type d'accident n'est pas fréquent, mais lorsqu'il arrive, il faut être préparé à agir rapidement. Pour la conduite à tenir, il est difficile de trouver un protocole établi. À part une succession de rapports de cas où chaque auteur présente sa façon de procéder, il n'y a pas à ma connaissance de protocole clair et validé dans la littérature. Une équipe marseillaise a publié en 2016 une revue qui a permis de faire la synthèse de tous ces cas rapportés. L'intérêt était d'essayer de proposer un traitement consensuel que chaque praticien pourrait mettre en œuvre en cas de survenue de cet accident. Malheureusement, et comme ils le démontrent dans leur discussion, le contenu de la littérature ne me permet pas d'établir un tel protocole basé sur l'évidence. Alors, il convient de réagir avec du bon sens. Le protocole présenté ci-après est une sorte de synthèse de tout ce que l'on a pu lire dans les ouvrages ou les rares publications afférentes à ce sujet. Premièrement, ne pas paniquer. Le patient n'a vraiment pas besoin de cela en plus au moment où cela lui arrive. Irriguer le canal rapidement et abondamment avec du sérum physiologique de façon à rincer le canal et ça va permettre de faciliter le drainage de l'hémorragie. Ne surtout pas chercher à contrôler l'hémorragie au sein du canal. Au contraire, si elle s'arrête, essayez de la laisser se poursuivre en passant une lime au-delà de l'apex. Tout ce qui pourra être drainé ne stagnera pas dans les tissus mous. Expliquer au patient ce qu'il se passe et le prévenir que l'hématome va persister pendant plusieurs semaines avec un changement d'état et de couleur au fur et à mesure du temps. En général, la douleur, bien que violente, est de faible durée et s'est dissipée avant que le patient ne quitte le cabinet. Si le drainage est permanent, il me semble rassurant de laisser la dent ouverte pendant 24 ou 48 heures afin de permettre l'écoulement si celui-ci peut avoir lieu. En complément, il est conseillé de mettre en place une antibiothérapie, l'amoxicilline, pendant 7 à 10 jours, associée à une corticothérapie, 1 mg par kilo par prise le matin pendant 4 jours. Le patient pourra également appliquer des poches de glace pendant les 24 à 48 heures sur sa joue, de façon à essayer de limiter le grossissement de l'hématome. Si la dent a été laissée ouverte, elle sera refermée 2 à 3 jours plus tard si la symptomatologie le permet. À la fin de l'antibiothérapie, le canal pourra être nettoyé gentiment, une médication mise en place et la dent sera laissée en l'état jusqu'à la disparition totale des symptômes. La cicatrisation du parodonte profond demande du temps et il est préférable que tout soit rentré dans l'ordre avant de poursuivre le traitement. Si dans la plupart des cas les choses se passent bien, il ne faudra pas hésiter à organiser l'hospitalisation du patient dans les formes les plus sévères ou qui deviennent incontrôlables à notre niveau. Pour terminer, on comprend avec ce type d'accident que nos actes et surtout nos erreurs peuvent avoir des répercussions importantes.
Il existe une discussion récurrente sur l'intérêt et la pertinence d'utiliser des solutions pharmacologiques d'hypochlorite de sodium, certes plus onéreuses, plutôt que des préparations commerciales non médicales. La préparation dite pharmaceutique sont contrôlées, leurs composants sont tracés et on comprend ô combien cela peut être important lorsqu'un tel accident survient. Je ne sais pas si les effets sont différents en fonction de la solution, mais une chose est sûre, c'est qu'en cas d'un accident, il me semble plus rassurant d'expliquer aux patients ou à une équipe médicale que la solution utilisée ne vient pas d'un étalage de supermarché. Au final, la meilleure façon de gérer ces situations, c'est d'éviter qu'elles ne se produisent. Voilà, l'essentiel est là, mais la question pourrait, je pense, être approfondie. À très bientôt.